Bonjour Laetitia Duclos, tu es, Bonjour. tu es animatrice qualité du laboratoire de l'usine Candia de Clermont-Ferrand. Tu es à la tête C'est d'une ça. équipe de 10 personnes. Comment avez-vous adapté et aménagé vos horaires et conditions de travail aux nouvelles mesures prises en raison de la crise du Covid-19? Donc effectivement, l'équipe du laboratoire est composée de 10 personnes et la majorité sont des parents d'enfants en âge scolaire. Comme les écoles, elles ont fermé et que les conjoints travaillent, l'équipe a dû s'adapter afin de maintenir au maximum les effectifs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décalé les horaires pour certains. Habituellement, les horaires du laboratoire sont de 7h, 15h45 ou 11h, 19h. Et afin de pouvoir s'organiser avec leurs conjoints qui font les postes et donc alterner la garde des enfants, certains ont fait des horaires de 5h, 13h ou de 13h, 21h. Et d'autres se sont organisés avec leurs conjoints pour alterner entre les jours de garde d'enfants et les jours de travail. Et l'équipe a également fait preuve de polyvalence puisque nous avons formé des personnes, notamment administratives, sur des nouveaux postes afin de pouvoir pallier aux absences. Est-ce que vos plans de contrôle ont dû être adaptés pendant cette période particulière? Donc pour rappel, un plan de contrôle, c'est un document qui indique les analyses à effectuer sur les produits avec les fréquences. Au début de la crise, j'ai contacté le laboratoire interprofessionnel afin de savoir s'il serait en capacité de sous-traiter des analyses si jamais nous n'étions plus en capacité de les réaliser. Mais avec l'organisation mise en place que j'ai expliquée précédemment, nous n'avons pas eu besoin de sous-traiter d'analyses et on a pu effectuer toutes les analyses comme habituellement. Certains laboratoires ont évoqué dans les médias des problèmes d'approvisionnement en consommables, comme les éprouvettes ou les milliers de cultures. Est-ce que ça a été le cas pour vous à Clermont? Oui, nous avons été confrontés à des problèmes d'approvisionnement. Habituellement, nous avons un stock de consommables d'un mois et au début de la crise, on a décidé de passer à 2 mois de stock afin de pouvoir pallier aux problèmes d'approvisionnement. Malgré cela, il y a certains fournisseurs qui n'ont pas pu nous livrer les consommables dans les délais habituels. Donc, nous nous sommes organisés avec les autres laboratoires Candia pour ne pas être en rupture. Par exemple, le laboratoire de Quimper nous a envoyé des pétrifilms pour l'analyse entérobactéries et le laboratoire de Vienne nous a envoyé des seringues stériles. Vous êtes déjà soumis à des règles d'hygiène et de sécurité particulières en raison de votre domaine d'activité. Est-ce que ces règles de protection sur site ont été renforcées depuis le début de la crise pour assurer la sécurité des collaborateurs? Oui, les règles d'hygiène ont été renforcées dans l'ensemble de l'usine depuis le début de la crise. Au niveau du laboratoire, l'équipe est vigilante à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Des masques sont à disposition et ils sont obligatoires si la distanciation sociale ne peut pas être respectée. On a également installé des distributeurs de gel hydroalcoolique aux deux entrées du laboratoire et plusieurs points d'eau avec savon sont disponibles pour le lavage des mains. Et enfin, la société de nettoyage et l'équipe désinfectent régulièrement les poignées de porte, les interrupteurs, les équipements de travail collectif, comme les ordinateurs et les téléphones. Et pour faciliter cette désinfection, on a installé des films plastiques sur les claviers d'ordinateur. Donc une sécurité optimale pour tous les collaborateurs. Mais écoute, je te remercie pour tout cet éclairage sur la vie d'un labo sur site en période de confinement. Et je te remercie beaucoup. Je te dis à très bientôt. Au revoir, Laetitia. À bientôt, au revoir.